salut à toi, j'espère que tu pètes la forme, moi comme toujours au top. Aujourd'hui une petite vidéo comme ça donc sur la boutique Antenco. Donc j'ai une nouvelle fois un petit partenariat avec donc Thibaut, le patron de la boutique. Donc encore merci à toi, franchement une espèce de fou furieux. Vous pourrez la retrouver sur son site directement, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors ici on peut voir qu'il m'a mis un petit porte-clés en cadeau, donc ça fait super plaisir. Donc vous voyez un petit porte-clés transparent comme ça, donc ça c'est super sympa. Et sans plus attendre, la fourmi est... Non, je vais attendre encore un petit peu, sinon c'est pas drôle. Alors voilà, donc j'ai le matériel ici qui est prêt. Alors on va déménager ensemble les fourmis, donc je pense que je vais plutôt les déménager et puis après reprendre la vidéo. Et donc je vais mettre un petit peu de liquide sucré pour qu'on voit tout ça. Et je commence directement en macro un petit peu. Et voilà, donc l'espèce de fou n'est d'autre que Myrmecocystus mexicanus, les fameuses fourmis pot de miel géantes dorées. Donc voilà, ici c'est ma 4e espèce de Myrmecocystus, pour le moment elles ont toutes raté, ou alors je les ai vendues. Parce que voilà, j'avais trop du mal. Donc ici j'ai décidé de repartir ici avec des ouvrières, je lui ai demandé voilà si ça l'intéressait. Et il a très gentiment accepté, donc voilà. Ici on peut voir que j'ai encore 3 petites larves qui ont survécu au transport, j'ai 2 ouvrières et ma reine avec un abdomen assez foncé, donc ça c'est chouette, parce que c'est une morphe qu'on voit pas souvent du coup, en général elles sont vraiment bien dorées. Donc voilà, le tube est assez crade, comme je l'ai dit, je vais rapidement les déménager, je fais juste un petit point macro, puis je vais faire des meilleures images, dès que je peux. Donc je vais faire ça tout de suite normalement. Donc voilà, on va repasser dessus très vite. Et voilà les fourmis donc déménagées, donc comme je vous le disais la reine avec une morphe un peu sombre, donc c'est assez sympa. Donc là on voit les belles petites larves, hop, elles sont un petit peu secouées, donc faut savoir qu'elles ne grimpent pas sur le verre, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de substrat ici. Donc voilà, une fois qu'elles vont s'installer, tout va bien se passer, donc il faut juste leur laisser quelques jours. Donc voilà. Alors ici comme tu peux le voir donc derrière Antenco, n'hésite pas à faire un petit tour, il en reste donc plusieurs qui sont disponibles. Donc pareil avec quelques ouvrières. Donc voilà, il y a également les Myrmecocystus placodops pour le moment et les Myrmecocystus navajo. Donc voilà, franchement n'hésite pas à faire un petit tour. Donc les fourmis pot de miel, une espèce qui n'est pas recommandée aux débutants, mais franchement qui est juste un pur régal. Donc voilà, ici je vais leur mettre un petit peu du liquide sucré. Et on va revoir ça s'ils viennent boire tout près. Voilà, donc on peut voir qu'elles sont encore un petit peu secouées, donc elles sont toutes perturbées, donc c'est bien normal. Par contre là, ça... ah bah voilà, une qui boit. Par contre elle a déposé la larve dans le liquide sucré, ça je vais rapidement la retirer quand même. Donc voilà. Ici, voilà, je vous donnerai des nouvelles sur Instagram, et également sur YouTube, vous les reverrez très prochainement. Donc je vais également mettre une petite story sur Instagram, avec la vidéo et l'espèce. Donc franchement c'est une espèce de fou furieux, on peut voir là l'autre ouvrière qui va boire un petit peu. Donc je trouve avec leur corps jaune comme ça on voit vraiment bien ressortir leurs yeux. On voit vraiment 2 petites boules noires, donc c'est assez rigolo, ça c'est assez sympa aussi avec cette espèce. Donc voilà. Ici, je pense que je ferai une vidéo plus tard dédiée à elle, sur un peu le maintien, etc. Je vais d'abord les laisser tranquilles, les démarrer correctement, et puis on verra bien. Donc voilà, faut déjà voir ce que ça donne, si je vais réussir à continuer de la fondation, mais normalement ça devrait aller. Hop, alors ici la reine, je ne sais pas ce qu'elle fait, donc je sais pas si elle boit ou elle essaye de prendre la larve, mais voilà. Hop, donc vous voyez, elles ont vraiment quand même du mal à se déplacer sur le verre, donc elles ne tarderont pas à déménager. Je les mets là-dedans vraiment le temps d'observer un peu et d'attendre en fait qu'il y ait de la ponte surtout. Donc ça c'est la chose principale que j'attends. Une fois qu'il y aura de la ponte, que ce sera lancé, là normalement il n'y aura plus de soucis et je pourrai les passer dans un petit nid. Mais en attendant, elles vont rester dans ce tube et donc je pourrai vous faire de belles images de suivi. Donc là on peut voir la reine, c'est vraiment des grandes mandibules chez cette espèce, ça c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué chez les autres espèces aussi de Myrmecocystus. C'est vraiment des grandes mandibules un peu en forme de cisaille mais un peu arrondies au bout, qui font que en fait c'est vraiment pratique parce qu'elles peuvent vraiment bien agripper les proies. Et donc ça c'est vraiment assez pratique dans le monde des fourmis, parce que avec les insectes etc parfois ils sont fort rapides.
Donc ça c'est une espèce qui est très rapide pour se déplacer, hein, surtout donc ça beaucoup ne le savent pas. Donc voilà, c'est aussi important de le rappeler. Donc là elles sont assez lentes parce qu'elles sont en tube, hein, mais sinon je vous garantis, il y en a une quand j'ai déménagé qui est sortie du tube là, elle galopait vraiment bien correctement. Donc franchement c'est une espèce à pas trop laisser ouvert sans anti-évasion, parce que vous êtes quasi sûr d'avoir des évasions et de ne pas retrouver toutes les fourmis, parce que franchement c'est très rapide. Alors voilà, donc ici j'ai vraiment essayé de faire un sable très très fin, donc il était plus épais que ça à la base, j'ai tapé avec un petit marteau pour vraiment casser encore plus les grains, donc j'ai fait vraiment de la poussière presque. Donc voilà, ce sera plus pratique pour les larves pour tisser. J'ai vu dans le tube qu'il y avait également une nymphe nue qui était pourrie, donc voilà, à mon avis il était censé y avoir une troisième ouvrière qui allait arriver, mais le cocon n'a pas tenu. Et la nymphe pardon, a commencé à pourrir, donc je l'ai laissée et je ne vais pas la mettre avec. Hop, donc là on voit l'ouvrière qui s'excite un petit peu, hein, pareil sur le verre, elle essaye de grimper sur le verre mais n'y arrive pas, donc c'est le même principe que les Odontomachus, hein, donc les Odontomachus non plus ne montent pas le verre. Mais voilà, donc franchement c'est honnêtement à mon sens c'est pour moi la plus belle espèce de fourmi pot de miel, hein. Donc ici j'espère quand même réussir, parce que j'ai déjà eu mes Myrmecocystus mendax, donc avec lesquels ça avait été, hein. Donc j'ai eu des naissances, j'ai eu une fourmi pot de miel, etc. Mais après ça a commencé à diminuer, puis elle a été parasitée et malheureusement c'était le décès de la reine après. Donc voilà, ici j'ai commandé du taurus, donc je vais traiter la plupart de mes colonies au taurus, principalement les ponérines et tout ce qui est coupeuse peut-être, et donc Myrmecocystus, hein, je vais traiter aussi. Je vais vraiment traiter toutes mes espèces fragiles, etc. et où je n'ai pas envie de prendre de risques. Comme ça, je suis sûr vraiment de la bonne santé de mes colonies. Donc voilà. On arrive doucement à la fin de cette vidéo, hein, parce que je vais pas m'attarder non plus, je referai une vidéo bien dédiée à elle. Donc je remercie encore Thibaut, donc à la boutique Antenne-Co, hein, donc pour cette magnifique fourmi. Je te mets le lien en description, donc franchement n'hésite pas à faire un petit tour, il y a des espèces de fous furieux qui sont sur son site, hein, donc ça va de la fourmi balle de fusil à la Messor barbarus, hein, si tu es débutant, donc il n'y a vraiment pas de souci, tu peux trouver pour tous les goûts, toutes les couleurs. Et donc voilà. Allez, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un like et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Allez, ciao ciao!